Vivement le week-end, c'est le vendredi de midi à midi et demi sur Tendance Ouest. La plus belle radio de Normandie. Avec vous, Mickaël Le Sueur, bonjour. Bonjour. Vous êtes médiateur ici sur le site de l'abbaye de Jumièges. Ça veut dire que vous êtes guide aussi, en quelque sorte, on peut dire ça ? Exactement, oui, c'est ça. On dit de ce site qu'il s'agit des plus belles ruines de France, je le disais en introduction. Cette expression s'est installée. Maintenant, d'où vient-elle ? Alors, c'est une expression qu'on attribue à Victor Hugo lors de sa venue, pour être précis, le 18 août 1835, quand il est venu avec sa maîtresse Juliette Drouet, et c'est le ressenti qu'il aurait eu en voyant ces ruines. Mais c'est vrai que nous sommes tous d'accord, ce sont les plus belles ruines de France. Voilà, c'est ça. Si on n'est pas sûr que Victor Hugo l'a dit, en tout cas, on peut être chauvin, on va dire que c'est vrai. Remontons un peu le temps ensemble. 654, c'est la fondation de l'abbaye. Comment ça s'est passé ? Alors, c'est un abbé venant du sud de la France qui s'appelle Philibert, qui faisait partie de la cour du roi Dagobert Ier, et son descendant, Clovis II, lui a offert les terres de Jumièges, donc c'est la boucle de la Seine dans laquelle nous sommes, et il a pu construire son abbaye. Donc c'est une abbaye qui a maintenant quasiment 1400 ans d'existence. On l'a dit, elle est majestueuse avec ses grandes tours blanches de l'abbatiale. En deux mots d'ailleurs, qu'est-ce qui fait sa particularité à cette abbaye ? C'est cette blancheur peut-être d'ailleurs qui frappe et qui est bien normande pour le coup. Exactement, oui, parce que déjà l'abbaye a été construite avec les pierres du coin, la carrière de Caumont, à quelques kilomètres d'ici. Et notamment, c'est la grandeur, c'est la posture qu'elle a par rapport à la Seine, c'est qu'elle domine la Seine avec ses tours qui font plus de 45 mètres de haut. Et c'est vrai que cette blancheur, sa posture en fait montre que c'est une abbaye royale. Et là, on s'en rend bien compte, j'invite tout le monde à aller voir les photos sur les réseaux sociaux avec la lumière du matin ici, le soleil magnifique qu'on a à Jumièges, c'est vraiment frappant. Le lieu est vraiment empreint d'histoire, une histoire lourde, qui est faite d'agressions, qui est faite de saccages. Alors c'est vrai que oui, il y a eu pas mal de secousses ici, alors notamment la première c'est les invasions vikings. Alors c'est vrai que les moines, durant le 9e siècle, ont été obligés d'abandonner l'abbaye. Elle est tombée en ruine pendant plus de 100 ans et c'est un descendant de Rollon, donc Guillaume Longue-Épée, qui a décidé de reconstruire cette abbaye. Quelques siècles plus tard, on a eu les incursions protestantes, donc en pleine guerre de religion au XVIe siècle, et les tombeaux ont été tous retournés, et notamment un des plus importants qui était celui d'Agnès Sorel. Et bien évidemment, la Révolution. Et le 19e, voilà, la Révolution, et là c'est la destruction totale de l'abbaye. Exactement, donc après la Révolution, donc là on a une réelle séparation entre le pouvoir, l'Église, tout ce qui est représentation en fait du pouvoir vis-à-vis des hommes. Et donc cette abbaye a été vendue en tant que carrière de pierre, elle a été démantelée pendant plusieurs décennies. Et c'est pour ça qu'elle a une particularité aussi au niveau esthétique, parce que la manière dont elle a été détruite, on voit en fait des formes qui tiennent en équilibre et qui nous surprennent. C'est ça qui est vraiment surprenant. Vous faites du guidage ici quand le site est ouvert, on croise les doigts pour que ça rouvre rapidement. Quel doit être le cheminement du visiteur ? Qu'est-ce que vous aimez bien faire quand Le cheminement, c'est alors c'est vrai que ça varie selon les guides, mais c'est vrai qu'avoir une vue depuis le milieu du parc et avoir les siècles qui nous regardent et qu'on a la possibilité de regarder tous les siècles en même temps, je trouve que c'est le plus beau. On voit le paysage, on voit comment la ruine s'intègre dans le paysage. Et donc là, on a un retour assez étonnant dans l'imagerie du 19e siècle. Et en attendant d'avoir la chance de pouvoir revenir, on peut éventuellement, c'est pas pareil, mais on peut quand même la découvrir de chez soi. En 3D, il y a toute une application, des animations qui sont Exactement, donc gratuitement sur les plateformes, que ce soit Google Play ou l'App Store, vous pouvez télécharger Jumièges 3D, qui est actuellement, en fait, on essaie de faire une mise à jour pour que ce soit un petit peu plus intuitif, mais effectivement, vous pouvez télécharger ça sur vos téléphones, sur vos tablettes, et visiter l'abbaye de Jumièges, et faire les reconstitutions, notamment, qui soient du 9e siècle, du 11e siècle, et du siècle des Lumières. On a la possibilité de voir les bâtiments qui sont construits tels qu'ils étaient à l'époque. D'un mot, Mickaël, l'abbaye accueille aussi habituellement des événements, des spectacles, des expos. On croise les doigts évidemment dans la période actuelle, mais en 2021, qu'est-ce qu'on prévoit ici en principe ? Alors en 2021, étant donné que c'est le bicentenaire de la naissance de Flaubert, on aura 2 expositions qui seront liées au voyage en Orient. Donc on aura une première exposition au Logis Abbatial, qui est un site qui est au-dessus du parc, où on aura une exposition de Claudio Sabatino orientée sur Pompéi, et la seconde serait tournée vers des photographies d'une exposition qui s'appellera Au fil du Nil par Juliette Agnel, où là on aura une vision un petit peu plus fantastique et rêverie de ce que peut être la ruine et même l'histoire d'elle. Eh ben, on croise les doigts pour pouvoir découvrir en tout cas ces expositions en 2021. Merci Mickaël Le Sueur d'avoir été avec nous, médiateur de l'abbaye de Jumièges.